Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une nouvelle petite vidéo de présentation. Bon, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette longue absence. Ça fait un mois que j'ai pas posté. Et il y a Figaro qui a décidé de participer. Minou. Voilà. Donc ça fait un mois que je n'ai pas posté, mais bon, avec le déménagement, je vous l'avais annoncé que j'allais déménager. Et puis bon, tout s'est accéléré très vite. Le déménagement, on a tout fait tous les deux, en fait, tout en surveillant le petit, ce qui n'a pas été très aisé. Et oui, on a presque tout fait toute seule, à part les 2 fois où des amis nous ont prêté un camion et sont venus nous donner un coup de main pour les gros meubles. On a tout fait que tous les deux. Heureusement, il n'y a que 200 mètres entre les deux maisons. Donc après, non, j'étais pas vraiment pas dans l'idée de faire des vidéos. Tout était en bazar, c'était pas très vivable. Mais bon, là c'est bon. Les derniers cartons, bon, soit arrangés, soit stockés dans un endroit où ils nous encombrent plus. Donc la maison est on ne peut plus vivable, on se sent enfin chez nous, et donc je peux reprendre mes vidéos. Donc le déménagement, bon, c'est plutôt bien passé. J'ai même retrouvé des trouvailles. En rangeant, j'ai retrouvé des trucs que je pensais avoir perdus, comme ce comboloï. C'est un cadeau de mon chéri, qui me l'avait ramené de Grèce, d'un voyage professionnel en Grèce. Et je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Parce que je l'adore, j'adore le manipuler. Voilà, je vais éviter de faire ça parce que ça fait du bruit sur les vidéos, ça doit pas être très agréable. Voilà, donc j'ai fait des petites découvertes, mais bon, le décor reste globalement le même qu'il était. Si, il y a lui qui est un petit nouveau là, et puis la table est un peu plus profonde. J'ai dû faire du bricolage parce que elle touchait pas le mur et j'avais peur que tout tombe. Donc du coup, elle est plus profonde, mais non, il n'y a pas de nouveauté. J'aime bien avoir ma routine, mon cadre. Voilà. Donc, pendant ce déménagement, bon, ben, j'ai pas beaucoup dépensé dans les jeux, évidemment, j'avais autre chose à faire, mais j'avais quand même, j'avais mis une alerte sur le salon des Arcanes pour un jeu que j'avais raté. C'est le Steamboat Arcana, qui est sur le dessin animé Steamboat, inspiré, euh, Steamboat Willie. Donc c'est le premier dessin animé vraiment connu de Mickey. Et donc Mickey, enfin cette version de Mickey étant tombée dans le domaine public, ils peuvent se permettre de faire ce genre de jeu. Au début, j'avoue que j'étais pas convaincue par la démarche. Je me disais, voilà, ils sautent un peu sur le dessus. Mais finalement, il est tellement bien fait ce jeu. Après l'avoir vu plusieurs fois en vidéo, je me suis dit, je suis bête, j'adore Mickey. Alors autant en profiter. Il y en a deux qui sont sortis en plus ou moins en même temps. Je sais plus comment s'appelle le deuxième. Mais bon, c'est Steamboat, c'est quand même, c'est vraiment le premier, donc c'est celui qui me parlait le plus. Et en même temps que le réapprovisionnement de celui-ci au Salon des Arcanes, il y avait celui-ci qui est arrivé. Je sais pas comment on le prononce, 100 Arcana, bon bref, oui, Winnie l'ourson. Lui aussi est tombé dans le domaine public. C'est Winnie l'ourson, et là aussi il y en a deux, mais je préférais les graphismes de celui-ci. J'ai quelques vieux livres de Winnie l'ourson, et bon, celui-là se rapproche plus des graphismes, des premiers graphismes en fait. Voilà, donc vu qu'ils ont été faits par les mêmes personnes, je me suis dit que je vais aller les présenter les deux en même temps. Donc, alors, que je trouve le nom. Ils ont été faits par. Hop. Alors, les illustrations des deux sont de Lisa, pardon pour la prononciation, Kubja. Le design et l'art dirigé par Jennifer Redding, édité par Mark Smith et pareil, je ne sais pas le prononcer, Anrana Sukumari. Voilà, donc bon, là vous avez tous les créateurs, tous les gens qui ont été euh, impliqués dans la création du jeu, voilà. Donc on a un joli petit guidebook, les deux sont faits pareil, avec en noir et blanc, mais avec la carte en entier. Bon, une petite description du jeu, quelques tirages, un petit guidebook simple, voilà, les mots-clés à l'endroit, à l'envers, la description de la carte à l'endroit, à l'envers, et puis voilà, c'est des petits guidebooks bien faits, tout simple, voilà, description des suites. On suit le Rider Waite Smith.
Voilà. Donc, et les deux ont ce genre de guidebook. Bon, on va commencer par le premier qui m'a tapé dans l'œil. Donc, Steamboat Arcana avec Mickey. Donc, une jolie boîte dorée. Bon, évidemment, c'est de l'indépendant. Hein, je ne vais pas préciser, mais bon, ça semble évident. Voilà, la boîte est vraiment magnifique. Ils ont fait un beau boulot. Hein. Voilà, l'intérieur. Bon, on ne peut pas l'ouvrir plus que ça, sinon on la pète. Voilà. Le guidebook. Je ne comprends même pas pourquoi je l'ai remis. Le dos est très joli, comme ceci. Tranche neutre. La qualité des cartes. Il y a un petit linen. Elles sont fines. Mais il y a un petit linen. Voilà. Bon, je ne sais pas si on le voit. J'ai la fenêtre de l'autre côté maintenant. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit. Et la taille, c'est une taille standard. Ça, c'est la carte que j'ai reçue du Salon des Arcanes. Le roi d'épée en même temps que les jeux. Bon, à peine plus grande qu'une. C'est du standard 12 par 7. Voilà. Et donc, on est parti pour les jeux. Alors, encore une fois, c'est basé sur du Rider-Waite-Smith. Comme d'habitude. Donc, le fou. Et on retrouve Mickey dans sa version 1928. Donc, il y a encore une fois qui est la seule qui est vraiment tombée dans le domaine public. Les nouveaux Mickey, ceux d'après ne sont pas dans le domaine public et on peut compter sur Mickey et Disney pour s'assurer juridiquement qu'on ne leur prenne pas leur petite souris slash poulosodore. Voilà. Le magicien. La grande prêtresse. Alors on est vraiment dans des dessins vraiment vintage. Et Figaro a décidé de participer à la vidéo encore une fois. Je suis désolée, donc c'est Figaro qui est derrière moi et qui n'a pas le droit de sortir pour l'instant parce que dès qu'il sort, il se dirige tout droit vers l'ancienne maison. Donc tant qu'il s'est vraiment pas trop habitué à la nouvelle, on évite de le faire sortir. Et du coup, il râle, il n'est pas content évidemment. Alors, l'impératrice avec Minnie. Bon, mais l'empereur. Le hiérophant. Nos amoureux. Alors, ils sont malins parce que bon, ils auraient pu faire tout le jeu en noir et blanc, mais non, ils ont fait vraiment les personnages pour garder ceux qu'ils avaient le droit d'utiliser. Puis après, ils ont rajouté ils ont fait de la couleur autour, donc ça, ils ressortent bien les personnages en noir et blanc. Le chariot. Il y a vraiment très nostalgique, très vintage ce jeu. La force. L'ermite. Le steamboat derrière. La roue de fortune. J'aime beaucoup ce petit dessin animé. J'ai le Lego aussi. Il y a le steamboat qui est sorti en Lego. Et j'ai même un sac à l'effigie de ce dessin animé. La justice. Et puis bon, le petit Mickey qui siffle sur son steamboat, c'est devant pratiquement tous les films, pas mal de films Disney maintenant. Donc, on reconnaît. Le pendu. La mort. Elle fait creepy quand même. Mais bon, les vieux dessins animés étaient plus creepy que ce qu'ils ne sont maintenant. Hein. Ils s'autorisaient plus de choses qu'ils ne s'autorisent maintenant. La tempérance. Le diable. Avec pote. La tour. L'étoile. La lune, elles sont jolies ces cartes. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc on part avec des coupes qui sont des pintes de bière. Je ne suis pas sûre que ça passerait dans des dessins animés d'aujourd'hui. Mickey qui boit de la bière. C'est comme tout ce qui est cigare, cigarette, ça. Non, voilà. Donc le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Je ne sais plus comment il s'appelle ce chat. Le 5.
Le 6. Je suis vraiment content d'avoir un jeu tourné autour de Mickey et Minnie. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Là, on a le page, le cavalier. J'aime vraiment beaucoup ces graphismes. La reine et le roi. Voilà. Alors, les pentacles, c'est des bouées. Donc avec l'as, le 2, le 3. On a Oswald, le lapin chanceux, qui est le premier personnage Disney. Bon, on connaît tous, enfin, on connaît un peu. C'est le premier qui a dessiné Disney avant Mickey, mais quand il a quitté l'entreprise avec qui il travaillait, bah, il a perdu les droits d'Oswald et donc il a créé Mickey. En gros, c'est un peu la petite histoire. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ils sont vraiment super jolis. Donc on a le page, le cavalier, la reine Minnie et son roi, avec leur bouée de bateau. Bon ben là l'épée, on reste sur des épées, on trouve une espèce d'épée à la mousquetaire. Le 2. Le 3, on voit qu'on est vraiment dans du Rider-Waite-Smith. Le 4. Le 5. Creepy. Le 6. Le 7, un grand méchant loup. Le 8. Le 9. Et le 10. On reste soft sur celle-là. On a le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc là, on est dans des tons de bleu. Pour les bouées, on était dans du orange. Et pour les coupes, on était plutôt dans le... Ah là là là, on était plutôt dans du... Je sais pas si on avait une couleur particulière, ça m'a pas marqué. Du jaune plutôt? Non, même pas. Bizarre. Dans les coupes, il n'y avait pas de couleur. Là, ça marque quand même qu'il y a une couleur dominante. Et enfin, le roi, voilà. Et enfin, les bâtons avec cette espèce de baguette magique. Avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Ça fait un peu baguette Sailor Moon là quand même. Le 7, le 8, tradit, le 9 et le 10. Et donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Et donc on a des cartes supplémentaires après. Donc on a la chance, la confusion, elle pourrait se préparer pour un challenge, le temps de choisir sagement, tes habilités sont magiques, tes capacités sont magiques. Et vous allez rencontrer quelqu'un de charmant. Voilà, il y a donc 6 cartes supplémentaires. Bon, je les utilise rarement, mais c'est vrai que c'est toujours sympa. Il faut déjà que je maîtrise les cartes du tarot. Je vais pas m'en rajouter plus que nécessaire, mais ça fait une carte bonus dans un tirage en fait. C'est peut-être la carte que quand elle sort, on la met de côté, puis on continue son tirage et puis on voit le petit plus qu'elle apporte. Peut-être l'utiliser comme ça, essayer. Voilà, pour pas les mettre complètement de côté. Donc voilà, alors la qualité, je sais pas, honnêtement, les manipuler, c'est vrai qu'elles sont quand même vachement fines, vachement souples. Bon, le linen, ça a tendance à durer plus longtemps, mais je sais pas, à voir sur le temps. Voilà, voilà. Ouais, je sais pas, bon.
Et donc, c'est le Steamboat Arcana qui irait super bien. J'ai un autre jeu dans ce style, bon, qui n'est pas Disney, qui irait super bien avec. Je vais essayer d'attraper. Je suis plus loin qu'avant de ma tour. Qui irait, je pense, super bien avec le Mystical Medley, qui est aussi dans le style cartoon vintage. J'ai déjà présenté. Les cartes sont plus épaisses. Mais c'est bon, on est aussi dans le même style, un peu inspiré des vieux dessins animés. Voilà. On trouve le grand méchant loup d'ailleurs. Donc il pourrait peut-être aller avec. Voilà. On va essayer de le ranger parce qu'il a une boîte un peu bizarre. Voilà. Donc le Steamboat Arcana que l'on peut retrouver au salon des Arcanes. Je sais pas s'il est toujours dispo, mais la première fois il est parti super vite. Là j'ai pas cherché, je l'ai pris et puis basta. La boîte est vraiment très jolie aussi. Voilà. Et on va passer au deuxième, qui est donc le Under 100 Hacker Arcana. Mon accent est toujours à couper au couteau. En français, ça c'est le nom de la forêt. En français, c'est la forêt des rêves bleus, il me semble. Voilà. Et là aussi, on a une très belle boîte. Voilà, vraiment super jolie boîte. On est vraiment dans l'ambiance. Bon, pareil pour l'intérieur. Le guidebook, même. Merde, pardon. C'est le même système pour le guidebook. Et puis là, on est vraiment dans un petit livre d'images, quoi. Voilà, keyword, mots-clés à l'endroit à l'envers, des descriptions à l'endroit à l'envers, quelques tirages. Voilà, je ne sais même pas, c'est peut-être les mêmes d'ailleurs. Je ne vais même pas comparer. Ils sont... Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes tirages. Là, sur ce coup-là, ils ne se sont pas cassés la tête. C'est les tirages classiques. Et c'est exactement la même chose. Voilà. J'essaie de me recentrer. Voilà, c'est les mêmes. Le début, c'est exactement le même. Description du tarot. Et après, bon ben voilà, le tirage classique. 3 cartes. Pardon, je suis pas centrée. 3 cartes, 3... Et 3 celtiques. Et puis compagnie. Les guidebooks sont foutus exactement pareil. Hein, voilà. J'ai du mal avec mes deux mains là. Hein. Je suis un peu... je suis comme un manche là. Hein. Ouh, voilà. Bref. Guidebook identique. Voilà. On met de côté. Puis en plus j'ai mon pied de téléphone qui me bloque un peu le bras gauche. Donc je suis déjà pas très douée. Mais alors là... Donc la qualité c'est exactement la même, la taille des cartes aussi. Confirme. Voilà, un peu plus petite à peine. Voilà, exactement 12 par 7. Voilà. Et donc on n'est pas sur les graphismes Winnie l'ourson à la Disney, là on est sur les graphismes des vieux livres Disney, des vieux livres Winnie l'ourson. Donc là on a un super dos de cartes, bon mais réversible. Et puis c'est parti. Voilà. Je sais même plus le nom de l'auteur. C'est quoi l'auteur de Winnie l'ourson? On l'a pas quelque part, hein? Mince, c'est quoi son nom? Ils l'ont pas mis. Je trouve ça un peu abusé quand même. Si? Non, ils l'ont pas mis. Je sais plus. J'ai pas le nom en tête. Bon, ben je rajouterai. Hein. Voilà. Donc, le fou.
Super mignon. Le magicien. Ça me perturbe de ne pas avoir l'auteur. Je mets sur pause. Me revoilà. Donc, bon, je suis allée chercher mon vieux livre, Winnie the Pooh. Donc, c'est A Mile. Et donc, on va pouvoir en plus voir que c'est vraiment les dessins se rapprochent bien des vieux livres, en fait. Et donc là, on est sur des illustrations de E.H. Shepard. Voilà. Alors ça, c'est un vieux livre que j'ai trouvé dans une brocante en Grande-Bretagne. Voilà, il y a même un petit message. A priori, il était offert à Damian par sa granny, donc sa grand-mère, pour son 5e anniversaire en 78. Voilà, j'ai toujours du mal à... Donc ça, c'est un livre que j'ai trouvé dans une petite brocante à l'étage d'un vieux bâtiment. Et je trouve... Bon, il y avait toute une collection, mais bon, j'ai pris le premier, quoi. Donc il y en a anglais. Voilà. Donc on va pouvoir voir que c'est plus ou moins... Les motifs reprennent cette époque-là. Donc, le fou. Et quand j'ai un truc qui me turlupine, je suis désolée pour cette pause. C'est vrai que tant que ça va tourner en arrière-plan et je vais pas être vraiment sur ce que je suis. Là, c'est fait, c'est réglé. Je peux avancer. Je suis un peu psycho des fois. Le fou, donc. Le magicien avec Maître Hibou. La grande prêtresse. Petit kangaroo, petit gourou. Je sais pas comment il s'appelle en VO, mais je vais pas le voir, on va pas faire que ça. Alors, avec Jean-Christophe, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, avec Coco Lapin. Et je ne sais pas ce qu'il leur apprend. Comment bien boire le thé, j'imagine. Toujours un peu arrogant, Coco Lapin. Dans les dessins animés, je me souviens surtout des dessins animés. Les amoureux. Ah, c'est Maître Hibou qui épouse Grand Gourou. On a le serpent, là. Le chariot. La force. Ils n'ont vraiment pas trop la tête de ceux de Disney. Hermite, ça reste vintage, je crois. La roue de fortune. On a un vrai petit livre d'images. La justice. J'ai la lumière qui baisse là. Le pendu. Avec la queue de bourriquet qui est encore perdue. La mort. La tempérance. Le diable. Avec les félins. La tour. L'arbre de Maître Hibou qui a pris feu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors, l'as de coupe, avec cette belle tasse de miel. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Ouf, elle a renversé ses tasses. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Ah, ça fait penser un peu à l'image du film Jean-Christophe et... C'est quoi le titre avec Ewan McGregor? Jean-Christophe juste ou Jean-Christophe et Winnie? Je sais plus. Le 10. Et ensuite le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, les pentacles, on a des pots de miel. On a les Coco Lapin.
équilibre, le 3, le 4, le 5. Je suis en train de me poser une question là. J'avais l'impression, excusez-moi, j'avais l'impression que chaque suite avait un personnage central en fait. Bon là on a quand même pas mal Winnie. Bon, jusque là je me disais que c'était le héros, donc normal. Là on est surtout sur Coco Lapin. Pardon. Voilà. Et ses pots de miel. Le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. C'est super mignon. Alors, l'as d'épée, excusez-moi, décidément. Avec Maître Hibou. Voilà, le 2, ouais. Là, on est tourné autour de Maître Hibou. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, pour Maître Hibou, le 9 et le 10. Avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Et donc l'as, est-ce que ça tourne autour de bourriquet? Non, j'ai pas l'impression. Donc l'as de bâton. 2 de bâton, j'adore les couleurs. 3 de bâton. Alors le cadre me gêne pas. Bon, je suis toujours contente d'avoir les images en plus grand, mais là ça fait un peu vignette de livre d'images, donc je trouve que c'est assez cohérent en fait. Le 4, le 5. Puis bon, c'est pas un truc carré. J'aime bien les cadres, enfin, quand l'image quand même reste assez libre. Le 6, le 7, avec Coco Lapin qui défend son jardin et ses carottes. Le 8, bon, on reste sur le Rider Waite Smith, on retrouve le 9 et le 10. Et là, on a le page, le cavalier avec Tigrou, la reine et le roi. Et bien sûr, là aussi, on a combien? 6 cartes de plus également. Alors, Chérish, comment on pourrait dire Chérish? Prends soin de tes vrais amis. Sound body, sound mind. Je sais pas comment je traduirais ça. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Ne sois pas désolé de te sentir triste. Dieu, tu es plus courageux que tu ne le penses. Bourriquet, évidemment. Pouvoir de la conversation. On grandit en soutenant les autres, en gros. Je traduirai comme ça. On grandit en soutenant les autres. Voilà. Donc ça, c'est le 100 Hacker Arcana. Bon, le jeu Winnie l'ourson de... Je sais pas, il n'y a pas de maison d'édition en fait. Ils n'ont pas un nom de maison d'édition. Steamboat Legend, Mark Smith, Anjana, Sukumari. Non, il y a juste, voilà. Il n'y a pas vraiment de nom de maison d'édition. Donc voilà, donc c'est un super petit jeu. Je suis très contente de l'avoir. Vraiment, j'ai un peu craqué parce que bon, les deux sont quand même pas donnés. C'est de l'indépendant, hein. Mais bon, ce mois-ci était relativement calme, question dépenses. Et ben, je voulais pas passer à côté. Ils sont vraiment sympas. Là encore, ben, là, ils sont un peu linen. Celui-là aussi, il est un peu linen, mais c'est très léger. Donc du coup, ben, la qualité des cartes, je suis pas sûre, honnêtement. Parce qu'à les toucher, elles sont vraiment fines, fines, fines.
Je sais pas, elles sont souples, j'aime beaucoup les cartes souples qui glissent comme ça. Mais je sais pas sur le temps ce que ça peut donner, honnêtement. Voilà. Bon, il y a des petits défauts d'impression, voilà, des petites marques sur le dos. Ça doit être la machine à imprimer. Mais bon, vu qu'elles en ont toutes, ça marque pas les cartes au point de dire savoir ce que c'est. Et puis, mais sinon, c'est des jeux super sympas. C'est vrai que, à la rigueur, voilà, ça serait le seul défaut, l'épaisseur des cartes. Même parce que le linen, c'est pas un linen très marqué, donc je sais pas. Niveau taille des cartes, épaisseur des cartes, qu'est-ce que, ben, on va comparer avec ce que tout le monde connaît. Où c'est qu'ils sont? Oh, voilà. Oh, ça, tout le monde les connaît, ceux-là. Allez. Et là, toi. Los Scarabeo. Bon, ça a l'air plus épais quand même que les Los Scarabeo. Si, c'est quand même plus épais. Faut pas exagérer. Je pensais que, mais non, c'est quand même... Oh, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, pas tant que ça. Combien? Ouais, il y a ça en plus. Donc si, c'est quand même un peu plus épais que du Los Scarabeo. C'est bizarre parce qu'au toucher, j'ai l'impression qu'elles font plus fines. Oui, c'est bizarre l'impression. Mais bon, encore une fois, c'est du linen, donc ça dure toujours un peu plus longtemps. Moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le linen. Mais je sais pas, j'aime le toucher, en fait, du linen. Donc moi, bah, toujours fan. Et souvent, mais, par exemple, avec les vermillons collection aussi, c'est souvent du linen. Donc je suis habituée maintenant. Et puis je suis tellement contente de l'avoir. Vraiment, la douceur de ce jeu, on retourne en enfance. Bah, c'est Winnie l'ourson, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux que Winnie l'ourson comme univers? C'est vraiment les histoires d'enfance. Bon, bref, je suis super fan. On retrouve un peu, pareil, Winnie l'ourson, on retrouve un peu les dessins à la Béatrix Potter, la nature, les petits animaux qui parlent, tout ce genre d'univers, je suis super fan. J'attends un jeu de tarot Béatrix Potter, je sauterai dessus avec la même avidité. Ouais, j'ai peur que les bourses s'abîment quand même. Ça, c'est embêtant, ça. Mais bon. C'est du carton, hein, c'est des cartes, hein. On va pas non plus. Hein. Donc voilà, c'était donc... On va tout ranger. En plus, je me suis fait plaisir, j'ai sorti mon vieux livre trouvé l'année dernière en Grande-Bretagne, en Angleterre. J'ai pu le sortir. Donc, c'est vrai qu'on retrouve les dessins un petit peu à l'ancienne. Voilà. Et la vérité, c'est que j'avais même pas vu le message là. J'avais pas du tout vu le message. Alors, je sais pas ce qui est écrit. Bon, là, d'amour, là, j'arriverai pas à le lire, ce qui est écrit. Bon, Damian. Bon, pour son 5e anniversaire, de la part de Granny, Jocelyne, je dirais, 1978. C'est la deuxième fois que je trouve un livre dans un vide-grenier avec un message comme ça. J'ai un autre livre sur les fées de... C'est quoi son nom? Cécilie Marie Baker. C'est pareil, bon, celui-là il est en français. J'ai trouvé dans un vide-grenier et dedans il y avait un message d'une maman pour son fils. Je trouve ça super sympa parce que c'est des objets qui ont vécu. À la rigueur, je trouve super triste qu'ils se retrouvent en vide-grenier parce que c'est le genre de choses que moi je garde. Donc voilà. Donc, le Steamboat Arcana et j'ai vraiment du mal à le dire, ce titre, donc le Winnie l'ourson Arcana, on va dire. Voilà, deux super petits jeux, deux super jolies boîtes que je suis contente d'ajouter à ma collection et il me tente de les manipuler. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Me voilà de retour après mon déménagement. Le chat s'est calmé. Je sais pas si on va l'entendre au final parce que bon, il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a un bruit pas possible et au final, sur la vidéo, ça s'entend à peine. Le chat a tenu à participer en début de vidéo.
Mais il s'est calmé là, je crois qu'il s'est couché, il bouge plus là. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bien vous porter, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit peut-être. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.